a aussi des questions peut-être qui vont réapparaître où l'intérêt, c'est pas trop finalement ce à quoi on est arrivé, mais plutôt comment on est arrivé, si j'ai bien compris, puisque c'était nous, notre positionnement, il est sur un lieu qui est dans une évolution de sa gouvernance, si on veut, en tout cas dans une étape par rapport aux exemples que vous avez dû présenter. Je crois qu'il y avait un lieu qui est au démarrage et l'autre qui est plutôt qui a vécu une expérience déjà, c'est ça? Oui, globalement. Ok. Donc, je partage mon écran aussi et je vais essayer. Alors, est-ce que dans les participants, parce que du coup, je ne me rends pas compte, c'est globalement tous ceux qui sont venus déjà à Pasteur, qui connaissent déjà le lieu et le projet? Non, pas tous. Il y en a quelques-uns. Pas tous. Ok, d'accord. Bon, donc je vais redonner quelques repères et puis vous me direz si, voilà, si vous complétez. Alors là, vous n'avez pas de partage d'écran. Pardon. Je ne suis pas super rapide. Voilà. Donc, je partage mon écran. J'espère que c'est bien. Hop, je vais dire ça. Ah. L'animateur a désactivé le partage d'écran par les participants. Est-ce que vous pouvez le réactiver? Il faut peut-être juste mettre en co-animateur, enfin co-animatrice, non? J'ai changé les paramètres. Normalement, c'est bon. Bon, ok. Vous l'avez là? C'est Vous bon. l'avez? Ouais. Oui, c'est bon. Oui. Bon, j'essaye d'y aller rapidement. Donc, du coup, l'idée, c'était vraiment de donner quelques repères. C'est un projet, l'Hôtel Pasteur, qui a été initié en 2012, qui donc aujourd'hui est encore en cours. C'est un lieu, donc on aime bien dire que c'est un lieu du faire. C'est un espace d'expérimentation qui est du coup dans lequel, voilà, qui peut croiser en tout cas le champ du culturel, de l'éducatif, puisque donc il va partager une école maternelle, un tiers-lieu éducatif numérique et l'hôtel à projet, qui est donc le projet qui est dans la continuité de l'expérimentation qui avait lieu dans le lieu. Et donc, on croise des projets autant culturels, éducatifs, social, santé. Donc, on le définit aussi comme un lieu en renouvellement permanent parce que, en fait, le principe, donc du coup, si tout le monde ne connaissait pas l'histoire du projet, je n'ai pas refait l'historique, mais c'est vraiment un lieu qui a été expérimenté à partir d'un projet architectural au départ, c'était une commande architecturale, et les architectes, enfin, notamment Sophie Ricard, même si le projet était à l'instigation de Patrick Bouchin, architecte, l'idée était d'expérimenter, d'être en permanence dans le lieu et de tester en fait ce bâtiment, ces espaces par les usages et donc par beaucoup d'acteurs associatifs, de démarches individuelles, mais aussi de projets institutionnels. Enfin, vraiment, l'idée de mélanger en fait des acteurs très différents et de partager le lieu. Donc, c'est à partir de ces expérimentations-là que la continuité se fabrique. Donc, on est vraiment sur l'idée que le projet, la programmation en fait, qui se veut ouverte, se construise à partir des hôtes qui seront dans le lieu et donc qui seront aussi force de proposition et qui participeront aussi à la vie du lieu. Donc, voilà, donc on reverra après sur la gouvernance, mais du coup, c'est plutôt créer ces liens en fait, entre les différents acteurs dans le lieu et donner une logique en fait, et des valeurs aussi à ceux qui y participent. Donc, le petit cadre qui a été, la petite règle du jeu qui a été donnée, c'était aussi une règle du jeu temporelle pour permettre ce renouvellement. Donc, c'est être accueilli donc, entre 3 heures et 3 mois, gratuitement, parce que c'est vraiment l'idée aussi que ce soit pas un lieu qui rentre dans une logique marchande, mais plutôt au contraire qui permettent en fait à tous les modèles économiques de pouvoir y être accueillis. Donc selon voilà. Donc,
Ça, on pourra revenir peut-être sur le projet si nécessaire. Et puis, donc, le lieu, c'est à Rennes. Ça, je pense que vous aviez déjà l'info. Le montage juridique, c'est une association collégiale. Donc, ça, c'est pareil, peut-être on pourra le préciser. Donc, c'est une association 1901, mais avec cette logique collégiale. Et puis, la convention avec la ville de Rennes. Donc, c'est la ville de Rennes qui est propriétaire du bâtiment. C'est une convention d'occupation domaine public. Voilà. Là, actuellement, on est en phase de chantier. Et on préfigure en fait la nouvelle configuration du lieu. Ça c'est une donne qui va changer. C'est un partage de l'école maternelle, de l'EduLab et de l'hôtel à projet. Voilà. Donc, comment ça a commencé? Le 2015, c'est effectivement… donc, ça a commencé par cette expérimentation de l'université foraine. Donc, l'université foraine, c'était… ce projet donc, à l'instigation de Patrick Bouchain. Et quand il y a eu une controverse avec la ville, donc je vais un peu vite parce que du coup, je n'ai pas trop repris cette histoire, mais il y a eu un moment un peu de controverse avec la ville, changement de municipalité, etc. Et du coup, il y a eu besoin d'une mobilisation, en fait, aussi un peu d'un rapport de force, finalement, pour permettre de faire perdurer cette logique-là de projet. Une assemblée des partenaires s'est constituée, se mobiliser du coup pour défendre cette démarche en fait. Ça a été un moment un peu symbolique important en 2015 et jusqu'en 2017 où du coup il y a eu la création vraiment d'une association, des statuts, etc. Donc pour la création de cette association, il y a eu une journée d'études. Donc ça c'est pareil, on pourra, s'il y a des questions, on pourra revenir là-dessus. Il y a différents modèles de gouvernance qui ont été repérés. Donc ça, c'était les différents… Dans l'Assemblée des partenaires, des personnes ont invité, donc ça a été un travail vraiment collectif aussi pour associer des expériences qu'on connaissait à l'échelle plutôt nationale. Et donc, il y a eu des invités comme Antoine Buren, Nicolas Loubet. Voilà, je les cite là dans le petit support. C'est des personnes que vous avez peut-être croisées au cours du DU et qui ont en fait permis de solutions qu'eux-mêmes avaient traversées. Et ça passait d'expériences de lieux partagés, mais comme aussi finalement de crèches parentales. Enfin, voilà, il y avait vraiment des questions qui émergeaient sur la gouvernance et sur l'idée d'horizontalité aussi dans les modèles de gouvernance. Et puis, il y avait, pour nous, en tout cas sur cette journée, une question qui a émergé fortement, c'était justement la place de la collectivité ou en tout cas de l'institution publique dans un projet comme celui-là. Donc ça, c'était aussi, ça nous a permis vraiment de définir ça. Il y a un schéma qui est sorti un peu de cette journée, donc que j'ai réintégré, qui aujourd'hui, du coup, n'est plus autant d'actualité, si on veut, mais qui nous a permis vraiment de construire justement la gouvernance et puis d'avancer, en fait, de structurer aussi la transformation du lieu, enfin du lieu et du fonctionnement plutôt même. Donc, il y avait par exemple un comité sur la gestion parce qu'on savait que si l'association devenait gestionnaire du lieu, il y aurait ces questions d'assurance, de responsabilité, le responsable unique de sécurité quand on est dans un établissement recevant du public, voilà, qui paye quoi. Donc ça, c'était vraiment tout ce qui a aussi nourri et tout ce qui a été débattu dans la rédaction de la convention d'occupation du bâtiment. Donc la convention partenariale qui était la perspective qu'on se donnait à ce moment-là, du coup, sur une durée de 5 ans et qu'on a réussi du coup à obtenir. Il y avait aussi un comité économique qui a travaillé davantage sur justement comment on fabrique notre modèle économique, avec quelles étapes. Il y avait un comité aussi pasteur partagé parce qu'effectivement, la nouvelle configuration du lieu, c'était penser à un partage avec cette école maternelle, donc éducation nationale quand même, avec des logiques très spécifiques. Et puis, un autre service de la ville qui s'appelle EduLab qui était envisagé. Donc, il y a déjà eu des comités qui ont commencé à ce moment-là. Un comité labo interlieu, donc ça c'était aussi à l'échelle du territoire pour partager et finalement échanger aussi avec d'autres lieux sur les territoires. Et puis le comité recherche-action, puisque c'était aussi un des axes forts qu'on avait repéré finalement dans la façon dont on travaillait sur ce lieu. Comment on repérait en fait, tout se faisait de manière un peu finalement intuitive, les liens ou les réflexions, les questions en fait que les projets
faisait émerger. Mais en fait, on se rendait compte que c'était des vrais sujets de transformation sociale, des vrais sujets politiques. Enfin, donc, on avait vraiment pleinement conscience qu'il fallait accompagner finalement ces expérimentations qui pouvaient arriver de manière indépendantes, les unes, enfin, chacun arrive avec son projet, sauf qu'en fait, en observant un peu les invariants, quoi, qu'est-ce qui à chaque fois pouvait permettre en fait une transformation ou permettre une dimension, enfin, je sais pas, d'évolution quoi, d'un fonctionnement ou d'une logique qui était un peu normative ou déjà en place, comment on arrive à modifier des choses. Et du coup, ce comité recherche-action, on voyait que c'était intéressant vraiment d'avoir une documentation et des travaux en fait, sur ce qui se révélait dans le lieu. Voilà rapidement. Donc, comment cela se poursuit? Donc, c'est vrai qu'en 2019, donc, notamment quand le DU est venu en septembre, on commençait à travailler sur justement les nouveaux statuts, l'autonomie de l'association. Il y avait donc l'association devenait employeur. Enfin, il y a toutes ces logiques-là qui pouvaient changer un peu les modalités de la gouvernance, en tout cas qui devaient réinterroger aussi. Donc, on a réécrit les statuts collectivement. Donc, ça, c'est vrai que ce qu'on peut dire, c'est que sur les modalités vraiment très pratiques, on a travaillé en petits groupes. Il y a aussi Lise qui a particulièrement travaillé sur les obligations finalement dans des statuts de l'association, la dimension administrative. Elle était extrêmement ressource aussi sur ces éléments-là. Et en même temps, tous les participants finalement au comité, c'était un jeu d'aller-retour d'écriture. Sur les questions en fait, qui ont émergé fortement, c'était comment on permettait une représentativité très diverse dans ces différents collèges. Et puis aussi, il y a eu des questions qui ont émergé, des débats lors des réécritures sur les prises de décision, sur la question du consensus, du consentement, du vote. Donc ça, on pourra peut-être au cours de la discussion aborder plus ces questions-là. C'était aussi une suggestion de Jade. Donc, juste pour vous dire comment, du coup, à quoi on est arrivé à partir de ces différents travaux. Donc, c'est une association collégiale qui a donc différents collèges. Il y a le collège des hôtes, puisque nous, on est un hôtel Pasteur avec cette dimension, du coup, d'hospitalité qui était un peu au cœur du projet, au cœur des valeurs de départ, en tout cas. Donc, les hôtes, c'est ceux pour qui il nous semblait le plus important. Enfin, on voulait une représentativité plus importante. Donc, ils sont 7 statutairement sur les représentants, en fait, de ce collège. Donc, les autres, voilà, ils participent aux activités du site. C'est ceux qui portent des projets dans le lieu. Et ils peuvent être effectivement représentés de manière physique, individuelle, enfin, à titre personnel ou moral. Ils peuvent représenter aussi une association. Le collège des veilleurs, donc ça s'est un peu transformé justement dans la réécriture aussi en septembre, là, enfin à l'automne, pardon. Ce collège est représenté du coup là par 3 personnes et c'est des personnes qui sont choisies là, pour le coup, qui sont choisies par le conseil collégial. Donc là, en l'occurrence, c'était 3 personnes qui avaient été choisies par le conseil collégial du coup précédent, quoi. Le collège des partenaires, c'est un collège qui est constitué de personnes morales ou pas uniquement d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis morale. Mais du coup, en tout cas, ça peut être aussi des... Si, c'est ça, pardon, des personnes morales, c'est bien ce que je voulais dire, qui donc du coup ne sont pas des individuels justement, qui représentent du coup ces partenaires. Mais par contre, il y a des échelles de partenaires, enfin des types de partenaires très très différents aussi. On a voulu par contre sur la représentativité qu'il ne soit que 2 représentants pour ne pas non plus qu'il y ait une trop forte proportion finalement dans ce conseil collégial de ces partenaires qui peuvent aussi être des acteurs voilà, déjà institués. Voilà. Donc ça nous semblait important de garder une proportion relative. Et le collège des permanents, du coup, ce sont les salariés, mais aussi l'équipe en fait de la conciergerie. Donc, ça peut être aussi des personnes en stage ou des personnes service civique. Enfin voilà, toute l'équipe en fait conciergerie.
Mais dans les représentants, c'est pareil, ils sont au nombre de 3. Et un nouveau collège qui a été créé aussi. Donc, dans les nouveaux collèges, pardon, je ne vais peut-être pas spécifier, mais ça, on pourra y revenir aussi. Mais il y avait le collège des partenaires qui n'existait pas précédemment et le collège du lieu. Et donc, collège du lieu, c'est l'idée d'avoir dans le conseil collégial, au sein même de ce conseil collégial, les cohabitants finalement du bâtiment, donc l'EduLab et un représentant de l'école maternelle. Donc, quelle place pour la collectivité? Ça, c'était l'idée de… parce qu'on s'est demandé en fait si la ville participait, prenait part finalement au conseil collégial. Donc, ils ne l'ont pas souhaité. Pardon. Ils ne l'ont pas souhaité, mais donc ils sont invités en fait lors de ces conseils. Ils peuvent y participer. Ils peuvent aussi, on peut aussi du coup à l'occasion de ces conseils les questionner sur des sujets qui sont d'actualité ou qui nous semblent importants. Et voilà, on évoque souvent dans le lien avec la collectivité un équilibre en fait entre le rapport de force pour maintenir aussi quand même les enjeux posés au départ par l'association collégiale et qui peuvent se renouveler et se réécrire d'ailleurs, mais en tout cas qui se défendent dans l'association collégiale. Et en même temps, l'idée d'être avec et pas contre la collectivité est plutôt de travailler avec et de voir comment on peut agir de cet endroit-là. Voilà, j'évoquais une difficulté, mais ça, on pourra l'évoquer dans les questions aussi sur justement la place de ce service en régie ville, sur des questions très concrètes aujourd'hui qu'on voit apparaître. Est-ce que je suis encore dans les temps ou il serait temps qu'on boucle? On a a priori jusqu'à 50-55. Bon, j'essaye 5 minutes pour finir et puis après, on est dans l'échange, ça va? Parfait. Ok. Donc, sur les outils, parce qu'on avait évoqué, voilà, j'avais vu dans vos souhaits aussi d'évoquer vraiment les outils, les temporalités, les rendez-vous un peu. Donc, les conseils collégiaux. Donc, ce moment, en fait… oui, il y a une chose peut-être que je n'ai pas dit, c'est que là, on a évoqué les différents collèges avec un nombre de représentants par collège, mais le conseil collégial, en fait, il est ouvert à toutes et tous. Donc, au-delà des représentants, au moment des conseils collégial, tout à chacun peut venir en fait. Il suffit évidemment qu'on se mette, qu'on le sache et qu'on l'ait évoqué avant. Mais ceux qui ont pu être membres représentants les années précédentes peuvent revenir. De nouveaux en fait qui viennent de découvrir le projet peuvent aussi être associés, notamment dans les hôtes du lieu par exemple, mais aussi de potentiels partenaires par exemple. S'il y a 2 représentants dans le collège des partenaires, ils peuvent tout à fait être au conseil collégial malgré tout, tous les partenaires autres que ceux qui seraient déterminés comme représentants. Peuvent participer aussi des personnes qui nous semblent ressources. Par exemple, sur un sujet qu'on aurait au moment du conseil collégial, on peut aussi inviter des personnes ressources. Voilà pour vous dire comment se constitue le conseil collégial, puisqu'il est effectivement, il a un peu… il a dimension variable, puisque entre les représentants et le conseil collégial élargi, on peut se retrouver bien plus nombreux. Donc ça, c'est un rythme trimestriel, c'est comme ça qu'on l'a évoqué, et puis à 1 AG par an. Donc les travails en comité, tout à l'heure, on avait évoqué des petits comités qui avaient été essentiels pour travailler sur la structuration de l'association et sur le conventionnement avec la ville. Là, on est aujourd'hui sur des comités qui sont liés aux nouvelles modalités du lieu. Donc, on a mis en place un comité communication, mais qui est lié aussi à la dimension éditoriale qu'on veut aussi retravailler sur le lieu. Il y a un comité employeur, puisque ça n'existait pas avant, mais voilà, ça nous a semblé important de le construire. Donc, c'est les 2 personnes en fait, qui sont aussi identifiées comme représentants légaux en fait, de l'association. Il y a un comité conciergerie. Il y a un comité des fêtes. Comité des fêtes, du coup, c'est tout ce qui est de l'ordre des invitations du public dans le lieu. Donc, aujourd'hui, comme on est encore en chantier, c'est tout ce qui est… c'est surtout les chantiers ouverts, en l'occurrence, mais tout ce qui est ouverture au public.
un comité économie contributive. Aujourd'hui, c'est un petit groupe de travail qui travaille particulièrement sur un outil pour valoriser l'économie contributive qu'on est en train de mettre en place. Donc ça, c'est pareil, on pourra en reparler après. C'est un outil qui est lié du coup à une interface sur le net et qui permet à tous les autres en fait, de contribuer et d'alimenter les contenus. Et il y a un comité recherche-action qui va se mettre en place aussi, qui là est encore un peu, qui a démarré, mais en lien avec un appel à projet auquel on a répondu là, pour en fait faire évoluer aussi le poste de Lise en fait, sur une sorte de médiation entre acteurs et chercheurs, puisque ça nous semblait important de développer en fait, cette partie recherche-action dans le projet de l'Hôtel Pasteur. Voilà. Après, il y a des temps aussi tous ces temps de comité, en fait, donc, ils sont entre les conseils collégiaux. Il y a des temps aussi avec la ville. Donc, ça, c'est un groupe un peu technique mensuel. Et puis, il y a une réunion, nous, hebdo, mais là, qui est plus, voilà, la réunion cordeau, un peu hebdo, chaque semaine. En ce moment, comme on est encore en période de chantier, on la mène régulièrement avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, qui sont associés du coup. Voilà. On a un schéma de test en cours que je me suis dit que j'allais sonder avec vous, qu'on n'a pas sondé encore avec l'ensemble du conseil collégial, qu'on a commencé en fait. Voilà, c'est vraiment un test. Je me suis dit que comme on était dans une dimension voilà, universitaire et de recherche, ça pouvait être intéressant de le tester là. Donc du coup, c'est un peu une évolution aussi de penser un peu. Comme il y a cette équipe conciergerie qui s'est constituée, qui était pas, voilà, qui était plutôt incarnée par la figure de Sophie précédemment, donc par une figure un peu unique. Là, l'idée, c'est de constituer une équipe, un trépied, c'est un peu comme ça qu'on l'a dessiné, et de montrer de voir comment en fait il peut être un rouage avec cette assemblée des partenaires, enfin, ce conseil collégial qui du coup serait un peu voilà, comme c'est un peu un hémicycle, et en même temps c'était aussi l'idée d'un dessin qui figure un peu aussi une sorte de gouvernail, enfin je sais pas, non c'est pas le gouvernail, mais en tout cas enfin oui si c'est ça je crois, mais en tout cas un dessin un peu qui représente sur les bateaux là, je sais plus, j'ai plus le nom, mais bon bref je ne sais plus. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas le gouvernail du coup, mais c'est cet objet en fait qui permet de diriger le bateau. Avec des comités et avec du coup des valeurs aussi qui doivent porter un peu les différentes dynamiques, quoi. Mais c'est l'idée en tout cas de comment on fait pour collectivement travailler avec ce conseil collégial élargi du coup qui peut continuer à rentrer, qui se renouvelle du coup dans les différents collèges aussi et qui continue à inventer et faire émerger les sujets qui sont les plus importants. Voilà. Ou en tout cas qui sont les plus importants du moment. Après, on a cité un peu des outils comme ça dont on pourra discuter aussi. C'est les outils. Donc, on n'a pas l'outil dont tu parlais tout à l'heure, Arnaud, sur les prises de décision collectives en ligne et tout ça. On essaye quand même de favoriser la présence et la relation humaine au maximum. Et c'est plutôt après des temps, bon, évidemment, avec le Covid, on a testé aussi des choses comme tout le monde. Mais en tout cas, c'est plutôt à partir de temps de travail commun qu'après, on va repartager plus largement sur le site et aussi pour garder trace en fait. Donc pour l'instant, c'était vraiment plutôt le site. On a aussi un drive évidemment, mais ça c'est pareil. Il faudra on a besoin encore de travailler sur comment ces documents-là sont partagés, mis à disposition de tous. On voulait aussi même mettre les comptes rendus finalement dans le hall d'accueil. Mais bon, en ce moment, par exemple, on est en travaux, donc ce n'est pas un lieu de passage finalement extrêmement grand public, on va dire. Donc,
c'est plutôt l'idée de tester des nouvelles choses et puis de proposer des nouveaux outils aussi au moment de l'ouverture du lieu, quoi. Voilà, sur les perspectives, justement, on a envisagé, justement, on est un peu en train de transformer aussi les modalités des conseils collégiaux pour préparer en fait chaque conseil avec des membres vraiment du conseil, ce qui n'était pas forcément toujours le cas avant, d'envisager vraiment la répartition des prises de parole aussi et les temps en fait possibles pour chacun, parce que c'est vrai que voilà, on était aussi sur des équilibres de prise de parole qui n'étaient pas toujours évidents. Le fait de travailler en petit comité entre chaque conseil, ça permet aussi d'être outillé pour finalement partager quelque chose sur lequel on a travaillé. On a, voilà, sur les prises de notes aussi, c'est pareil pour l'instant, on se chargeait beaucoup de la prise de notes des comptes rendus. Donc évidemment, avec les différentes voilà, contribution de chacun. Là, on envisage vraiment ces prises de notes collectives. Et puis, sur la réécriture de la charte, ça, du coup, peut-être on en parle tout de suite après. Voilà, on a parlé aussi de temps dédié. Vous aviez aussi évoqué la question de temps dédié, de temps rituel. Donc, c'est vrai que donc ça, je crois que je l'ai déjà dit, pardon. Mais on va mettre en place à l'ouverture des invitations au public mensuelles. Donc l'idée, c'était que ce soit le 2 de chaque mois parce que justement, le 2 de chaque mois, ça permet de changer de jour dans le mois. Et que si, voilà, parfois, certains sont plus disponibles en semaine, d'autres plus le week-end, selon les modes de vie de chacun aussi. Peut-être voilà. Et puis les horaires aussi, d'ailleurs, on se disait que sur ces rendez-vous-là, on essaierait de les changer, que ce serait juste le rythme mensuel qu'on maintiendrait. Et puis, avec le collège des partenaires notamment, pour que les différents acteurs se rencontrent et des occasions de vivre, pas seulement au moment des réunions dites conseil collégial, mais plutôt vraiment dans des moments de vie. Il y a ces rendez-vous du coup en cuisine qui se mettraient en place 2 fois par mois. Voilà, donc ça c'était une petite image. Donc ça, je sais pas si on va rentrer dans le détail de ça. C'est peut-être un peu long. Peut-être on part sur les questions et puis on pourra finir par ça si vous voulez. C'était l'idée d'un peu des phases qu'on a écrites sur justement sur cette gouvernance et l'évolution de cette gouvernance et notamment vers une production de commun. Donc, comme vous aviez titré votre session gouvernance et commun, voilà, c'était une proposition. Mais peut-être on peut revenir juste pour finir là-dessus si vous en avez envie. Il vaut mieux qu'on ouvre peut-être des questions. J'espère que ce n'était pas trop long. Merci. Hermine. J'ai une question hyper basique parce qu'on connaît les lieux. Où est-ce que vous prenez vos décisions et notamment le conseil collégial, où est-ce que vous arrivez à le tenir? Parce que je comprends qu'il est à configuration multiple, donc parfois assez nombreux. Pour l'instant, on a toujours réussi à organiser les conseils collégiaux à Pasteur. Et le dernier en plein confinement, enfin non, pas du tout en plein confinement. Mais c'était où à Pasteur juste? Ah, c'est dans la conciergerie. Ok. Là où on mangeait. Alors, sachant que quand vous êtes venu, la conciergerie était là où il y a les visages peints, là, pour ceux qui connaissent. Et maintenant, on a basculé de l'autre côté du bâtiment, puisqu'au cours du chantier, en fait, les bureaux, les espaces en fait, partagés se déplacent. Donc là où la conciergerie, vous avez vu la conciergerie, vous, actuellement, c'est une cuisine collective. Parce que là où vous avez vécu la cuisine collective, tout a été… voilà, c'était un gros chantier. Voilà. Donc, d'accord. En fait, on s'est déplacé au fur et à mesure du chantier. Et c'est important ça, le fait que ce soit sur place, dans le lieu. Ah bah oui. Alors. Ah bah je crois, Jacques, tu me diras, mais moi je crois qu'on n'a jamais fait de conseils collégiaux ailleurs qu'à Pasteur. Sauf à Venise, évidemment, quand on a fait cette session de travail où c'était du coup aussi intéressant de sortir des murs. Mais on n'a jamais sinon été autrement qu'à Pasteur. Après, le dernier, en fait, comme on était dans cette sortie de confinement, mais un peu encore relative et difficile pour certains, et ben on était comme vous. Du coup, on a fait un peu les deux. Enfin, vous, je ne sais pas, vous êtes tous en visio ou vous êtes… Ah, vous êtes tous en visio. Du coup,
Nous, on a quand même réussi à… je crois que c'était l'idée qu'on ne soit pas plus que 12 par rapport aux espaces qu'on avait justement dans la conciergerie, aux distanciations. Et donc, on a invité 12. Et donc, c'était un peu… par exemple, sur cette décision-là, on a dit c'est les premiers qui répondent, mais en même temps, en précisant à tout le monde qu'on ne pourra pas accueillir plus que 12 et les autres en visio. Et en même temps, on a dit aussi que voilà, ceux qui préféraient être en visio, évidemment, c'était aussi pour permettre cette solution-là, parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient encore confinés. Et c'est combien de personnes, le conseil collégial? On invite 25 personnes à peu près, peut-être même 30. Voilà. Et en général, on est autour de 20. D'accord. Enfin, moi, j'avais une question qui rebondit directement sur la dernière remarque d'Hermine, sur le nombre de personnes. Et sur, toi, tu estimes que vous arrivez réellement à prendre des décisions à 20-25? Qu'est-ce que… Après, par exemple, sur les statuts, si on veut prendre cet exemple-là, parce que là, c'était se mettre d'accord quand même sur un document dans lequel… parce qu'il y a aussi différents types de prise de décision. Il y a quand même aussi une délégation de confiance, en fait, assez forte quand même sur la conciergerie. Donc, sur des décisions, par exemple, au quotidien, il n'y a pas un conseil collégial à chaque fois qu'on a une décision à prendre. C'est aussi, ça a été aussi quelque chose d'acté collectivement. Donc, par contre, on rend des comptes, évidemment, et on raconte au fur et à mesure les orientations, ce qu'on imagine, ce qu'on pense mettre en place, où on récolte aussi les envies des uns et des autres. Mais les décisions se prennent pas, par exemple, sur l'écriture même des statuts, sur le fait, par exemple, d'acter des nouveaux collèges, c'est des choses qui ont émergé en petits groupes de travail, souvent, et qui ont été ensuite partagées au moment du conseil collégial. Mais en gros, sur l'écriture de statut, il y a eu 2 conseils collégiaux, je dirais. Déjà, tu me dis si je me trompe, mais je crois que c'est ça. Je crois qu'on a fait 2 conseils collégiaux où tout le monde en fait, a relu et a remis en débat les différents points de tension ou justement, des fois, c'était cette question de la sémantique ou du degré justement du degré de représentativité par exemple d'un collège ou par exemple l'invention du collège du lieu, ça a vraiment émergé sur un des conseils collégiaux. Et c'était pas, on avait évoqué une invitation en fait à mentionner dans les statuts d'un représentant de l'école maternelle et d'un représentant du lab, mais on ne l'avait pas inscrit comme un collège. Et c'est vraiment au moment de cette discussion en conseil collégial qu'a émergé le fait de faire naître ce collège du lieu en tant que tel. Voilà. Et okay. Après, par exemple, sur les décisions de qui est représentant, par exemple, en tant que partenaire sur le collège des partenaires. Parce qu'effectivement, là, par exemple, dans les partenaires, on arrive à, j'espère que je ne me trompe pas, mais je crois qu'on est à une dizaine de partenaires dans le collège des partenaires, dont le DU d'ailleurs fait partie aussi. Ces partenaires se sont rassemblés au moment de l'AG, enfin, même c'était juste après l'AG, pour déterminer qui seraient les représentants. Donc, en fait, ces décisions peuvent se faire aussi au sein des collèges parfois. Enfin, il y a des échelles de décision ou des niveaux de décision qui se font sur des groupes différents. Merci. Adrien, une question? Oui, bonjour Gwenola. On se posait des questions dans nos groupes respectifs sur comment la mise en place d'un système de gouvernance dans nos lieux ne reproduit pas les logiques de domination en dehors. Et il me semble que vous avez aussi des publics fragilisés dans votre lieu. Donc, je voulais savoir comment votre système de gouvernance rééquilibre ces rapports de domination. Par exemple, alors je ne sais pas si c'est exactement à ça que tu penses, mais par exemple, dans le projet Permis de construire, où effectivement, c'est un chantier en fait, de remobilisation qui est porté par différents partenaires. Il y a des personnes voilà, qui sont dans des parcours de vie assez chaotiques, on va dire. Et on a essayé qu'ils puissent participer en fait, aussi à ce conseil collégial. Donc, pour l'instant, ils n'y sont pas venus. Voilà. Mais par contre, les personnes qui… le coordinateur d'insertion, par exemple, et l'animatrice technique donc, qui a accompagné en fait, tout ce projet,
comme ils ont été vraiment les hôtes du lieu presque principaux, on va dire, sur cette année de chantier. Ils ont été très importants dans la vie du lieu sur cette année. Eux, ils sont venus et du coup, je pense que ça a été quand même très important dans le lien aussi à toutes ces personnes qui traversaient le lieu pour leur réaffirmer en fait la part qu'ils ont pris dans la vie du lieu, quoi. C'est-à-dire que la place qu'ils avaient dans le sens qu'a ce lieu. Voilà, donc en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste tout le temps une question permanente, comme dans tous les contextes de groupe, quoi. Mais c'est des batailles. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Adrien. Bah, du coup, la réponse est un peu non. J'ai un peu l'impression. On travaille en tout cas sur ces éléments-là, mais on aimerait bien, par exemple, que ça aille au-delà, quoi, sur cette situation, par exemple. Okay. Mais par contre, l'ensemble des autres prend part pourtant à des décisions, si on veut, ou en tout cas, ils influent sur des décisions ou sur la vie du lieu, des fois bien plus fortement peut-être qu'un conseil collégial, parce qu'ils sont là au quotidien et que c'est en fonction d'eux plutôt et de ces projets-là qu'on transforme. Par exemple, sur la réouverture après Covid, il y avait... les protocoles étaient extrêmement stricts pour la reprise même des entreprises sur le chantier et la cuisine collective, par exemple, ne pouvait pas être réouverte. C'était vraiment quelque chose qui était impossible si on veut. Or, le projet de permis de construire incluait vraiment le repas, la dimension de partager le déjeuner, de faire à manger même pour les autres et tout ça. Donc, c'était vraiment essentiel dans le contenu même de ces journées. Puis comme c'était des personnes qui n'avaient pas forcément facilement la possibilité même qui n'arrivaient pas forcément très nourries le matin, c'était aussi essentiel que tu travailles toute la journée, de mettre tout le monde à un même niveau. Donc, la cuisine, elle était très importante. C'était vraiment... un lieu et de croisement, de partage, mais aussi Donc c'est plutôt dans les temps informels où on recueille les préoccupations des personnes qui ne s'expriment pas dans vos instances formelles. Mais en tout cas, on a réussi à finalement collectivement mettre en place une réouverture de cette cuisine avec des conditions particulières et tout ça, mais spécifiquement pour le projet permis de construire, quoi. Donc finalement, ça agit très fortement sur la logique du lieu, sa nécessité sur le chantier de rajouter par exemple de l'entretien et tout ça, mais ça a été pris en compte, quoi. Ok. Je crois que Pierre a une question. Oui, peut-être une dernière question de Pierre et puis après on va enchaîner avec l'intervention de Maxime qui nous a rejoint. Voilà, donc à toi Pierre. Ouais. En fait, dans nos différents lieux ou dans les collectifs, on voit que quand il y a plusieurs types de cercles, il y a souvent des gens qui participent un peu à prendre des décisions. Et en fait, j'ai l'impression que c'est souvent eux qui prennent la parole dans les différents cercles. Est-ce que vous, c'est une réalité que vous observez? Et si oui, comment est-ce que vous arrivez à lutter un peu contre ça? Justement, en fait, ce qu'on évoquait sur les prises de parole, c'est vrai que, en tout cas, c'est quelque chose c'est des remarques qu'on a récoltées au moment de Venise, par exemple, quand on a fait la session à Venise. Et puis, au moment aussi, par exemple, on avait fait une journée laboratoire sur la recherche-action. Et du coup, on avait mis en place certains ateliers comme ça. Et dans les différents participants, il y a eu des retours comme ça sur les difficultés, sur les prises de parole, sur comment justement ces rapports de domination persistaient, quoi. Donc, c'est aussi pour ça qu'on travaille en fait à la préparation des conseils collégiaux avec chacun des membres. Alors après, on est plus ou moins disponible et tout ça, donc évidemment, ça dépend un peu des investissements des uns et des autres quand même. Mais en tout cas, on a essayé du coup de travailler à cette répartition de la prise de parole et surtout de la contribution, quoi, de chacun. Et vous voyez une évolution depuis Venise, du coup?
Bah, vas-y, Jade, est-ce que tu vois une Non, mais juste si je peux me permettre rapidement, mais c'est vrai quand même le travail en comité, en plus petit groupe, permet aussi en fait de libérer la parole à d'autres endroits, Mm. à plein de moments. Et en fait, au conseil, du coup, comment dire, c'est une parole qui a été pensée avec plusieurs personnes. Enfin, je trouve que ça disparaît un tout petit peu ce truc-là, avec les comités et avec le travail en petit groupe. Voilà. Juste, Ça renforce, c'est vrai, et du coup, ça renforce cette prise de parole, et puis ça permet à certains qui n'aiment pas trop, des fois même qui renvoient que c'est pas forcément leur modalité de participation, de prendre la parole. Et ben, du coup, quelque part, tu es outillé. Enfin, voilà. Merci. Merci beaucoup, Gwenola. Je pense que ta présentation sera disponible. Ouais, je peux la faire passer. Je crois qu'il y a Ok. peut-être des questions encore. Parce que, mais, ouais. Ouais. Mais merci beaucoup en tout Le cas. schéma, c'est vraiment un outil de travail. Donc, comme là, on n'a pas eu le temps de le travailler, je ne le mettrai pas parce qu'on va surtout le travailler collectivement d'abord. Ok, très bien. Bah, du coup, tu pourras nous partager ce que tu peux nous partager. Euh, et merci beaucoup d'avoir été là. Je ne sais pas si tu restes avec nous pour la suite ou. Je peux rester jusqu'à l'heure du déjeuner, à peu près. Ok. Bah, Il est si... 14. Ok. Et j'ai rien d'autre à partager? Non, ça va? Bon, ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Alors, pour la suite, nous accueillons Oui. Maxime. Pardon? Oui, et juste pour, est-ce que c'est possible de couper l'enregistrement et de le reprendre Ah avec oui, Maxime? c'est moi qui